La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Donc, on comprend que le maire de Québec a pas eu exactement ce qu'il voulait, là, des budgets, mais qu'il a finalement eu entente, collaboration entre le ministre Bonnardel, puis hier, Bruno Marchand a dit « OK, on va s'arranger avec ça, puis il faut combattre le crime ». Il est un peu pris pour dire oui, hein, le maire Marchand, parce que quand tu demandes de l'argent pour embaucher des policiers, puis qu'on te dit non, mais qu'on te propose des policiers, tu peux pas dire non. Ouais. Parce que si le but ultime, c'est de combattre le crime, alors politiquement, tu vois qu'il a été un peu obligé d'acquiescer à cette proposition du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, là, qui est arrivé. Mais toi, dans ton esprit, est-ce que c'est bon ce qu'on lui offre? On lui offre des policiers d'expérience de la SQ qui vont aider dans la ville de Québec à combattre le crime. Est-ce que ça a du bon sens? Ben, écoute, ça fait du sens. Ça fait du sens. Le conflit, le fameux conflit des indépendants qui fait rage à Québec depuis maintenant plus d'un an, puis qu'on a découvert à l'émission JA en mars dernier, tant dans sa magnitude, dans sa violence aussi, que dans son nombre de criminels impliqués. Ben, c'est un conflit qui déborde également la région de Québec. Moi et toi, on en a parlé souvent, puis à parté, là, Mario, quand on parle, là, ici, au 99.5, du conflit à Québec, c'est parce que ça déborde, ses frontières, puis parce que ça monopolise les ressources d'ici, puis parce que c'est l'instigateur d'un mouvement aussi qui se rend à Montréal, le mouvement des indépendants qui veulent plus payer de taxes aux Hells Angels. On commence à le voir ici, c'est arrivé, là, tu vois, on a tiré sur le repère de Trois-Rivières la semaine passée, à Hérouville, on n'est pas si loin, là. Alors, voilà pourquoi on en parle. C'est alors, quoi, pour revenir au maire... question niaiseuse, mais est-ce qu'il y a un parce que ça, c'est l'équivalent du piso dans la mafia, là. C'est que tu payes, tu veux vendre de la drogue sur un territoire, tu donnes la cote, là, excuse-moi le terme, tu donnes la cote au Well. C'était quoi, 5-10% sur toutes les ventes, puis... Ben, il y a certains territoires qui sont taxés de 10%. Mais présentement, je te dis que c'est une forme de taxe fixe, là, c'est pas une taxe là ascenseur. Quand tu vends 1 kilo de cocaïne à Montréal ou dans la banlieue de Montréal, Montérégie, Lanaudière et ces régions, tu dois payer par kilo 6 000 $ aux Hells Angels de taxes. Ça fait pas l'affaire des indépendants. Je vais te dire pourquoi, Mario, puisque tu me poses la question. C'est que le prix de la cocaïne, il y a comme une forme de, je sais pas, de bourse de la cocaïne, là, ça n'a pas un marché mondial. Pas le cours de la bourse, mais c'est le cours. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, là. C'est le cours d'un produit qui est consommé mondialement. Au Québec, la cocaïne n'a jamais été si peu chère depuis les 30 dernières années. Cet été, en pourcentage, le 6 000 négocie à 17 000 $. OK, mais en pourcentage, le 6 000 paraît déraisonnable. Ben, c'est justement, alors 6 000, les gens qui paient 17 000 pour leur kilo de cocaïne, ben là, ils sont plus contents de verser le 6 000 aux Hells Angels pour les mêmes raisons que tu évoques. Alors, pour revenir au maire Marchand, ben, est-ce que la création, disons, l'influx, ou est-ce que les gens qui sont je vais te dire un grand terme, en prêt supplétif, parce que c'est ça, on appelle ça comme ça, là, des prêts supplétifs, donc ils vont venir renflouer là, les escouades déjà créées, d'ailleurs, du SPVQ, le service de police de la Ville de Québec. Ça ne peut pas être inutile. Maintenant, est-ce que ça va bien s'entendre tout ce monde-là? Peut-être. Est-ce que l'escouade Malsain de Québec, là, l'escouade Malsain, c'est celle qui avait été créée en réponse à la violence par arme à feu en lien avec la guerre des indépendants. Est-ce qu'eux vont prendre ça? Est-ce qu'ils vont bien prendre la nouvelle? Peut-être un peu moins. Est-ce qu'ils vont être obligés de travailler ensemble? Oui. Alors, on verra bien. Toujours ça, la difficulté de faire travailler ensemble des corps policiers avec des chemises de différentes couleurs. Le meurtre à Saint-Gabriel de Brandon qui a eu lieu en fin de semaine, est-ce que je comprends bien que l'homme accusé et l'homme victime, les deux étaient connus du monde policier? Oui, c'est ça. Puis on en a parlé hier, moi et toi, de cette affaire-là, parce que j'étais un homme de 46 ans, bien connu de la police, des tribunaux aussi d'ailleurs. Il y a un lourd passé criminel qui a vu entrer chez lui 2 personnes. Puis pour perpétrer une violation de domicile, comme le proverbial terme l'indique. Moi, si tu veux, mon avis qui est basé sur des discussions avec des sources, Mario, ça ressemble à ce qu'on appelle un burn. Je sais pas si tu sais c'est quoi un burn dans le langage de la rue. C'est quand tu vas voler des stupéfiants, entre autres, ou de l'argent à quelqu'un. Soit que tu te présentes pour une transaction, soit et tu quittes avec la marchandise et l'argent. Ou
ou les deux, ou un. Alors, ça me fait beaucoup penser à ça et plusieurs sources aussi. En tout cas, toujours est-il que notre lui, c'est pas laissé faire. Non, il s'est pas laissé faire. Éric Cadieux a été accusé de meurtre au 2e degré. Lui, ce qu'il dit, c'est ça qui est pertinent là-dedans, parce que j'aime bien qu'on dépoussière certaines notions judiciaires. Là, je suis pas avocat, mais je les fréquente, ces notions-là, depuis des années. Meurtre 2e. Parce que lui, ce qu'il a dit aux policiers, c'est que il a désarmé ses assaillants et il a fait feu en leur direction. Un mort. Alors, avec leur arme, ni plus ni moins. Si on suit son raisonnement, il a pris leur arme puis il s'est retourné contre eux. C'est ça. Mais l'enquête policière démontre que les assaillants étaient plutôt en possession d'un couteau et d'un bâton. Alors... Et lui, il avait un fusil. Lui, il avait un fusil. Ouais. Alors là... c'est sûr que dans les jeux vidéo, je connais pas ça dans la vraie vie, mais dans les jeux vidéo, tu gagnes avec le fusil, là. Tu gagnes avec le fusil. Ce qui nous ouvre la porte sur le fameux meurtre au 2e, puis le meurtre au 1er degré. On en entend pas souvent parler, hein. Puis la question de l'homicide involontaire aussi dans les médias. Mais t'es pas en légitime défense? Si t'es chez toi puis que des gens entrent avec un bâton puis un couteau pour t'agresser, je sais pas. Même si c'est dans le monde de la drogue, tu sais, est-ce que la notion de légitime défense existe quand même dans ce monde-là? Ça existe quand même, sauf que tu l'indiques aussi, si tu te défends contre un bâton et un couteau, c'est pas la même chose que de défendre contre un 357 Magnum. Pour différencier le meurtre du 1er au 2e degré, c'est pas compliqué, Mario, écoute bien ça. Il y a une liste de circonstances là, aggravantes. Donc, je te nommais les catégories qui constituent un meurtre au 1er degré. Si t'es en dehors de ces circonstances-là, ça va être un meurtre au 2e. Alors, le meurtre au 1er degré, c'est quand tu l'as prémédité, quand tu as eu des propos délibérés, que c'est un crime non impulsif, là. Le meurtre d'un agent de police, ça, c'est meurtre premier, c'est sûr. Harcèlement criminel, activité terroriste, organisation criminelle, donc dans le cadre d'une guerre des indépendants, exemple, dans le cadre de tentatives d'intimidation, de détournement, d'enlèvement, d'infractions sexuelles, prise d'otage. Alors, si tu sors de ces catégories-là, on va être probablement dans un meurtre au 2e degré. Alors, il faut comprendre que lui, il n'y avait pas de préméditation là dans son cas. Sauf que il est quand même mort, celui qui était devant lui. Alors, voilà ce que c'est. Et finalement, tu veux finir avec un quiz? Un quiz, parce que je sais que tu as fait génie en herbe et que tu en as été champion, Mario. Mettons. Alors, quel est ça me fait toujours peur quand même quand ça commence comme ça. Oui. J'ai peur. Quel est l'arrondissement le plus touché? Quel est l'arrondissement de Montréal le plus touché par des incendies criminels? L'arrondissement le plus touché des incendies criminels. Les incendies criminels, les pizzerias, tout ça, c'est-tu dans le nord, Rivière-des-Prairies? T'es pas loin. Montréal, t'es un peu à l'est. C'est Ville-Saint-Laurent. Ah oui, Ville-Saint-Laurent. Ouais. Entre autres, parce que moi, je suis beaucoup les incendies criminels. Dans la première chronique au 99.5 ensemble, on en a parlé. Les incendies criminels, c'est une question de message, hein. Alors, quand tu regardes qui se fait incendier, tu sais un peu qui a des conflits avec quel groupe. Alors, moi, je les vois souvent passer à Ville-Saint-Laurent. Puis, Zoé Arcan fait le travail dans le Journal de Montréal. En 2022, c'est... Elle fait des statistiques, exactement. Hein, ça sert à tout le monde et ça sert à tout, les statistiques. Et puis, on a établi que c'était dans l'arrondissement Saint-Laurent qui en avait eu le plus. En 2022, cela dit, on n'a pas encore les chiffres pour les 2023. Je pense qu'on va avoir le bilan du SPVM bientôt. Voilà. Merci, Félix. À demain. Plaisir. Bonne journée.